Bonjour les amis, aujourd'hui, après beaucoup de demandes d'entre vous, on m'a demandé de faire une pastilla. Aujourd'hui, je vais faire une pastilla un peu rapide, un peu économique et normalement elle doit être bonne. Pour cela, je vais avoir besoin de 100 g de vermicelle chinoise, 50 g d'olives vertes dénoyautées en rondelles, un citron, 50 g de champignons noirs séchés, 3 gousses d'ail, 2 œufs, 200 g de crevettes, j'ai 250 g de filet de poisson, précisément du cabillaud. Après, on peut choisir du requin, du filet de julienne, filet du loun, peu importe ce qu'on veut, que ce soit blanc, c'est l'important. Un mélange de fruits de mer. Pour assaisonner, j'aurai besoin d'un peu de sel, un peu de poivre, du cumin, du poivre, du curcuma, du paprika, un peu de piment d'Espelette, de la sauce soja et de la sauce à l'huître, de l'huile d'olive. J'aurai besoin d'une grande cuillère de tomate concentrée et évidemment et bien sûr les feuilles de brie qu'on connaît tous. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'ingrédients et je vais essayer de vous noter tout ça. Donc du coup, pour commencer, je vais couper mon poisson en dés. Une fois que j'ai coupé mon poisson, je vais le laisser de côté en attendant de faire une petite marinade. Alors, pour la marinade, j'aurai besoin, je vais tout réunir ici. Je vais avoir besoin, allez, commençons par cette marinade, de mettre mes herbes. Moi, je vais le mixer avec le mixeur plongeant et on peut utiliser un robot ou un blender. Je vais mettre les gousses d'ail. Je vais mettre un peu de sel, une petite cuillère de cumin, cuillère à café de curcuma, cuillère à café de paprika et je vais mettre juste une pointe de poivre parce qu'il est très fort. Après, je vais mettre un peu d'huile d'olive. La grande cuillère de tomate concentrée. Et je vais presser le jus de mon citron. Je vais mettre mon jus de citron. Je vais enlever un petit oignon. Et je vais rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit un peu liquide, pas très pâteux concentré, juste un peu liquide pour que ça pénètre dans notre poisson.
dans un saladier. On va réunir tous nos éléments. Je vais commencer par mes fruits de mer, mon poisson. Alors je vais mettre juste ces crevettes parce que bon, elles sont déjà pré-cuites. Je vais pas les cuire en même temps avec les autres. Du coup, je vais mettre 3 à 4 cuillères à soupe de cette marinade et 1 cuillère et demie pour les crevettes. Je vais tout mélanger. Un petit coup de propre, toujours travailler dans un plan propre. Ça, on n'a pas besoin. Allez, et on va mélanger tout ça. On voit qu'il y a une bonne texture. Pour les crevettes, voilà. Entre temps, je vais allumer mon feu. Là, tous mes éléments ils sont bien marinés. Ce que je vais faire, je vais les filmer et les garder au frais pendant une vingtaine de minutes. Garder au frais afin de vous revoir pour la suite. Du coup, je vais faire tremper ma vermicelle chinoise et les champignons séchés. Je vais avoir besoin d'une casserole pour mes champignons et une gamelle pour les vermicelles. Les amis, je vous retrouve après 30 minutes. On va laisser refroidir nos poissons dans le frigo et on se dit à tout à l'heure. Voilà notre eau, elle est bouillante. Je vais plonger les champignons pendant juste quelques secondes. Normalement, ils vont se dilater, ils vont doubler de volume. Mise en l'air, doubler de volume. Je vais les égoutter. Et je vais laisser reposer. Entre temps, je vais mettre un vermicelle dans l'eau chaude. Juste quelques secondes aussi. À l'aide d'un ciseau, je vais les couper. Donc voilà, ma vermicelle, elle est cuite, elle est transparente. Je l'ai déjà coupé préalablement à l'aide d'un ciseau. Je vais faire revenir mon poisson. Un petit filet d'huile d'olive. Et c'est parti. Je vais cuire mes morceaux de cabillaud. En tout cas, on ne doit pas trop les cuire ça va rentrer au four. Donc ça va continuer à cuire au four. Donc là, on va juste les faire aller-retour.
Je vais rajouter entre temps vermicelle. Encore un peu de marinade qui me reste. J'ai laissé exprès de la marinade pour donner encore plus de goût à tout ça. Les olives vertes. Alors, pourquoi la sauce à l'huître? C'est une sauce que j'aime travailler beaucoup. Elle relève les sauces, les marinades. Donc, ça va être une première pour moi et je suis sûr qu'elle va être très bonne. Quelques gouttes de sauce soja. Et pour relever notre préparation, une pincée de piment d'Espelette. Piment d'Espelette, tout le monde, je crois qu'il connaît le piment d'Espelette, c'est un piment trop fort. Là, je vais rajouter un champignon. En gros, c'est ce qui va nous farcir notre pastilla. On n'a rien oublié, tous les éléments sont là. Oui, il manque les crevettes. Comme on a dit que c'était très cuit, on va juste les chauffer afin qu'ils se réunissent avec les autres éléments. Bon voilà, on va laisser refroidir notre marinade. On se trouve après pour le pliage de notre pastilla. Bon voilà les amis, on arrive à l'étape de remplissage de notre pastilla. Du coup, quand vous voyez ici, là, j'ai la farce. Tout est mélangé, je l'ai laissé refroidir. J'aurai besoin des œufs pour donner un peu de dorure à notre pâte en cuisson. J'ai fondu un peu de beurre pour badigeonner au début ma pâte pour donner un peu de croustillant. Et j'ai mélangé un peu de farine avec de l'eau pour coller notre pâte. Donc, on va faire tout ça ensemble. J'aurai besoin d'un petit récipient pour donner la forme de ma mini pastilla. Pardon, avant tout, je vais badigeonner ma feuille légèrement sans trop l'imbiber afin qu'elle se déchire pas. Comme ça me suffit, ça me va largement. Donc, comme on a dit au début, c'est une pastilla express de confinement. Donc, c'est parti. Allez, tac. 2 cuillères. Allez, on rajoute une autre cuillère. Soyons gourmands. Voilà. Du coup, je vais fermer le milieu de notre farce. Je vais ramener ce bout par là. Et le troisième. Et le quatrième. Et le cinquième. Genre hexagonal. Je vais mettre un petit peu de farine. Notre pâte qu'on a faite pour coller tout ça. On va appuyer gentiment. On va ramener la deuxième feuille. Pas besoin de la badigeonner avec du beurre. Et c'est parti pour la deuxième étape. Allez, tac, 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 tac. La colle. Voilà.
je vais disposer ça sur ma plaque. Je vais casser mes œufs. J'aurai besoin que les jaunes. La deuxième. Et à l'aide du pinceau, on va passer notre dorure autour de notre pastilla. Voilà, on se retrouve après avoir rempli toutes nos pastillas et je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, après avoir doré toutes nos pastillas, j'ai mis le four à 185 degrés et on va mettre une cuisson pour 20 minutes. On se voit juste après. À tout à l'heure. Bon voilà, nos pastillas sont prêtes. Je les ai cuites pendant 30 minutes. Je vais les disposer sur mon assiette. Voilà, je vais mettre quelques rondelles de citron dessus, juste pour une petite décoration. On va mettre comme ceci. Voilà. Hop. Un petit peu de rouge pour la couleur. Hop. Je vais mettre juste une feuille de basilic sur chacune. Et voilà. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, je sais que vous faites toujours encore mieux. Merci à vous et à très bientôt.